Salut les Lulus, les Vierges, pour ce mois d'octobre 2023. Le mois d'octobre est un mois 10, fin de cycle, début d'un autre, et surtout le mois des éclipses. Nous aurons une éclipse solaire le 14 octobre et une éclipse lunaire le 28 octobre. Je pense que nous serons encore dans un mois riche et intense en énergie changeante et surtout dans une projection de 6 mois. Quand on parle d'éclipse, on parle surtout d'une projection de 6 mois. Et si on compte 6 mois, ça nous mène au mois d'avril. Et au mois d'avril, nous avons une grande conjonction de Jupiter et d'Uranus le 20 avril en Taureau. Eh bien, je vous dire, c'est l'heure du changement, du grand changement. Enfin, voilà, là-bas au loin, le mois d'avril. Ouais, ce que vous aurez mis en place là actuellement, ce que vous aurez traversé, installé, osé faire, eh bien, au mois d'avril, je pense que vous allez en récolter les fruits, ou pas. Arrosez bien ce que vous semez. Entretenez. Prenez soin de vos projets. Vraiment. Alors, mois d'octobre. Message avec The Light Seers. Je vais essayer de faire court ce mois-ci parce que bon, j'ai un peu plein de trucs à faire en fait. Et plein de trucs à vivre aussi. Une carte de Chosen et une dernière carte avec la sagesse. Voilà les vierges ce mois d'octobre. On y va. C'est parti les vierges, mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les énergies pour vous. Bon, je sais pas, j'entends besoin de stabilité. Besoin de stabilité. Qu'est-ce qu'on a? Un petit message avec le tarot pour les vierges, mois d'octobre 2023. Les amoureux. Ça commence fort. J'attends la suite des cartes. Oh, oh. La grande prêtresse. Eh ouais. Eh ben. Ensuite, pour les vierges, mois d'octobre 2023. Alors, nous avons les amoureux, la grande prêtresse, le 8 de coupe, je le mets là, je sais pas pourquoi, il doit être là. Le 6 de denier, l'as de bâton et la reine d'épée. Alors les vierges, le message est, ce mois d'octobre, vous êtes invités à faire preuve de clarté, de discernement dans ce que vous mettez en place dans votre vie sur tous les plans. Quitte à faire le ménage, quitte à être un peu direct, un peu, j'allais dire tranchant, mais pas tant que ça, mais au moins, voilà, voir la réalité des choses pour vous.
J'ai le mot stratégie, mais stratégie, c'est pas forcément dans une intention de manipulation. C'est surtout être stratège dans ce que vous mettez en place pour vous dans votre vie. Voilà. Au-delà d'être organisé, évaluer. Évaluer, discerner. Voilà la trame de fond. Nous avons en message les amoureux. Alors, les amoureux, ça peut parler bien sûr d'une relation, d'une connexion avec quelqu'un très forte. Peut-être même une connexion avec la grande prêtresse que je vois là, une connexion d'âme, surtout. Comme si, j'ai envie de vous dire, comme si le lien sortait de nulle part et en même temps il a du sens parce il y a tout un travail inconscient qui se fait dans ce lien. Un travail inconscient, voire intuitif, surtout dans l'idée de donner et recevoir de cette relation ou de ce lien dans la matière. Trouver un juste équilibre dans les échanges. Pourquoi? Pour impulser un nouveau départ. On a un nouveau départ, je vous parlais du mois d'octobre comme voilà un mois qui démarque peut-être quelque chose de nouveau pour vous ou vraiment d'enclencher l'action sur voilà au moins les 6 mois qui viennent quoi. On lâche pas l'affaire, on met son projet en place, on est encore sur l'as de bâton donc ça peut être un projet créatif, une nouvelle idée que vous avez. Je tousse. N'oubliez pas de communiquer dans le juste équilibre pour vous. Donc, il peut y avoir profusion d'idées, là. Hein. Bon, chez vous aussi, les vierges, le mental peut être très actif. Ciblez vos idées, faites le focus. Il peut y avoir beaucoup d'activité, de fougue, d'élan. Mais voilà, prenez le temps. N'oubliez pas cette reine d'épée qui est là pour vous aider en trame de fond à voir clair, à discerner, à élaguer ce qui n'est pas jouable et ce qui n'est pas faisable dans ce que vous mettez en place, dans vos projets, dans votre vie. Et voilà, n'oubliez pas d'être dans le juste partage des échanges et ou des collaborations que vous pouvez avoir, hein, que ça ne soit pas toujours que dans un sens, donner et recevoir à sa juste mesure. Et écoutez aussi votre intuition. Je pense qu'elle va vous aider dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Écoutez surtout votre petite voix intérieure. Et si c'est pas une connexion avec quelqu'un, ça peut être un choix. Un choix sur ce que vous mettez en place. Mais un choix vraiment intuitif, où vous allez vous sentir pleinement équilibré. Avec ce 6 de denier, on est dans la recherche d'équilibre dans la matière, dans votre quotidien. Et que vous amène aussi beaucoup de joie avec cet as de bâton. On est dans de la nouveauté, la créativité, du feu. Voilà quoi, c'est survolté. Si c'est relationnel, avec ce 8 de coupe qui est là, et même si c'est un projet, hein, je pense que vous êtes éloigné de tout ce qui vous nourrissait pas. Ou vous allez vous éloigner de tout ce qui vous nourrit pas dans votre vie. Donc ça peut être de relations, d'idées qui sont pas pérennes ou pas nourrissantes pour vous,
ou de collaboration, ou d'amis, ou la famille, je ne sais pas. En tout cas, il y a un éloignement émotionnel sur ce qui vous nourrit pas. Et bien, c'est l'idée. C'est l'idée dans les énergies globales, hein. Aujourd'hui, hop, on fait le ménage, on épure tout ce qui nous emmerde, hein, dans nos vies, clairement. Voilà, on fait le focus sur ce qui nous fait vibrer, sur notre intuition, ce qui nous nourrit, ce qui nous met en joie, ce qui nous met la fougue, ce qui nous met le feu. Et si c'est une relation, ça peut être une relation qui vous met le feu, clairement, une relation équilibrée, un contrat intuitif sorti de nulle part, vous savez pas d'où ça sort, mais il y a toujours un message derrière, hein. Dans les yeux de l'autre, on a toujours un apprentissage, un effet miroir, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, ça peut être tout ça. Ça part un peu dans tous les sens, mon explication. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Donc n'hésitez pas à ne pas partir dans tous les sens ce mois d'octobre. À être clair dans votre stratégie. Une carte de chaud. Message de Chosen pour les Vierges, octobre 2023. Je l'ai vu. Ta-ta-ta. La transformation, nous avons encore une arcane majeure. Eh bien, oui, il y a sûrement de grands changements. De toute façon, là, en ce moment, les énergies, c'est des grosses énergies de transformation, de transmutation, de révélation, de résurrection. Donc, là, clairement, vous allez être pleinement impacté. On a quand même le phénix qui renaît de ses cendres, là derrière. Donc, vous êtes dans un grand processus de transformation. Et je pense que soit dans vos projets, soit dans votre relationnel, il y a des choses qui vont se transformer, qui vont bouger. Puissante. Regardez. Épée à la main. Épée à la main. Ça va trancher. Ça va élaguer. Vous allez peut-être faire du bois, même peut-être. Pour l'hiver. Allez, une carte de la sagesse de l'oracle. Ok, hop, celle-là a volé. Connaissance profonde. Ouh là là, je vais vous parler des éclipses solaires, lunaires. Bon, ben, je sais pas, moi ça me fait penser à ça. Vous allez peut-être avoir des compréhensions, surtout aux deux dates dont je vous ai parlé en début de guidance, 14 et 28 octobre. Vous allez comprendre des choses, acter des choses. Avoir même des révélations, un déclic. Ouais, ça sent le déclic. Le déclic de la chouette pour les vierges ce mois d'octobre. Vous me direz? Je vous souhaite un joli mois. À bientôt. Salut les Lulus.